Bonjour. Donc je vais vous faire un petit tuto pour vous apprendre la méthode de tissage brick stitch. Ce que vous aurez besoin, ce sera de 2 aiguilles, du fil, d'une petite paire de ciseaux et des perles Miyuki. Donc pourquoi on prend souvent les Miyuki? C'est parce qu'elles sont très régulières. Vous les voyez mieux là comme ça. Ce tuto, je vous ai préparé un petit diagramme relativement simple. Donc il s'agit juste d'un petit hexagone avec une étoile. C'est une forme qui va nous permettre de voir les augmentations, les diminutions. Et puis donc c'est très bien pour s'entraîner. Au final, vous aurez une petite pièce qui ressemble à ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Que vous pourrez donc monter en bracelet, c'est très joli. Sinon en pendentif ou même en porte-clés, c'est vraiment vous qui voyez. Alors, donc nous allons commencer notre tissage et nous allons faire donc cette forme. Nous allons commencer par le bas, par la première rangée qui est en bas. Pour cela, alors on va commencer par vider un petit peu les perles sur le tapis. Il est fait pour ça. Voilà. Nous allons dérouler le fil. Donc là j'ai pris un fil foncé pour que vous puissiez bien visualiser dans la vidéo. Mais en réalité c'est mieux de prendre une couleur de la même couleur des perles. Donc là en l'occurrence j'aurais pris du rose. Ou alors de prendre une couleur neutre, le fil naturel. Par ailleurs je ne suis pas très fan de ce fil là. Je préfère d'habitude, je prends celui-ci. Que je trouve vraiment super. Celui que j'ai dans les mains, le marron, a tendance à s'effilocher. Donc ouais, il n'est pas terrible. Mais bon, pour la vidéo, pour le tuto, ça fera l'affaire. Donc je vais commencer, pour la première rangée, j'aurai besoin des 2 aiguilles. Donc je vais commencer par enfiler chaque aiguille à chaque extrémité du fil, comme ceci. Voilà, il s'effilage, c'est des doubles. Voilà. Donc voilà, j'ai mon fil avec mes 2 aiguilles de chaque côté. Donc, on va commencer à enfiler les 4 perles du bas. Donc tout d'abord, je mets la première perle, comme ceci. Celle-ci, je la laisse toute seule. J'enfile directement une seconde perle et je la fais glisser. Et avec l'autre aiguille, je vais venir du sens opposé et je vais passer mon aiguille dans la perle. Voilà, et normalement en tirant les 2 fils, j'obtiens ceci. Hop. Les 2 perles sont positionnées côte à côte. Je fais la même chose pour la troisième perle. Hop. Je viens du sens opposé avec l'autre aiguille. Et je tire à nouveau. Je regarde si elles sont bien positionnées. Oui. Et je mets la dernière perle. Hop. Vous voyez bien ce que je fais. Du sens opposé. Et je tire. Donc des fois elle se positionne pas super bien, il faut l'aider un petit peu, mais là ça va. Donc voilà ce que vous avez à ce stade-là. Maintenant je peux retirer une de mes 2 aiguilles. En l'occurrence, moi je vais garder celle où j'ai le plus de fil, c'est celle-ci. Donc je vais retirer celle-là. Alors, maintenant nous allons nous attaquer à la rangée qui est juste au-dessus. Donc, nous avons là une augmentation de rangée. Nous avons une perle de plus à ajouter. Donc, telle que je positionne ma rangée, là j'ai bien ma rangée du bas, qui correspond à celle-ci. Là, du coup, on arrive de ce côté-ci, donc à droite du motif, et je vais devoir en ajouter 2 pour faire une augmentation ici. Donc, je vous montre.
J'enfile donc 2 perles, une, deux, les 2 perles sur mon aiguille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir passer mon aiguille sous le fil qui joint les 2 perles de droite. Alors, je vais essayer de bien vous montrer ça, c'est pas forcément évident à montrer. Je passe sous le fil qui est ici. Faut bien tenir. Je passe là. Et si vous voyez bien, si on regarde l'écran. Donc je passe ici, je maintiens mes perles de ma première rangée pour pas qu'elles s'en aillent. Je tire sur le fil et là, je dois repasser mon aiguille dans la dernière perle que j'ai enfilée, qui est donc celle qui est le plus proche de ma main, enfin de mon pouce, pardon, qui est celle-là. Voilà, est-ce que vous allez voir? On va passer. Je récupère mon aiguille, je tire. Et là, en tirant, mes 2 perles se positionnent correctement. Vous voyez, ça vient déjà en quinconce. Voilà. Pour la prochaine perle, j'en ai qu'une seule à mettre. Et comme tout à l'heure, je vais venir passer dans le fil qui est entre les 2 perles ici. Donc je passe juste en dessous. Si vous arrivez à voir. Trop près de la caméra. Voilà. Hop. Et je repasse mon aiguille dans la perle. Alors c'est pas évident, j'ai une posture un peu particulière pour pouvoir vous montrer à l'écran. Hop. Voilà. Je continue. Hop. Et là, cette fois-ci, j'ai une augmentation à faire à la fin du rang. Donc, je prends une perle, parce qu'il me manque une seule perle. Et cette fois-ci, je ne peux pas passer entre 2 perles, puisque là, je n'ai pas d'autre perle qui vient à côté. Donc, ce que je fais, c'est que je passe mon aiguille entre ces 2 perles-là. Si vous arrivez à voir, je passe entre les 2 perles. Hop. Et comme précédemment, je repasse mon aiguille dans la perle par en dessous. Et voilà. Et là, vous avez fait votre deuxième rangée. Donc là, ça se positionne pas très bien, mais après, quand il y aura plus de perles, en toute logique, ça devrait mieux tenir. Et au pire des cas, vous pourrez toujours faire repasser le fil à travers les perles pour que ce soit plus joli. Donc cette fois-ci, je me retrouve donc là, sur le motif. Je vais passer à la 3e rangée. Et cette fois-ci, j'ai une rose à enfiler, puis une dorée. Donc, on suit toujours l'ordre du schéma. Donc là, on commence par celle-ci, par l'extérieur pour aller vers le centre. Donc, d'abord la rose, et ensuite la dorée. Donc je passe dans le fil qui rejoint les 2 perles. Je passe dans ma dernière perle que j'ai enfilée, donc la dorée. Voilà.
Donc on va continuer de monter. Donc cette fois-ci on a 2 roses. Donc je peux enfiler directement 2 paires de roses que je viens passer, hop, par là. Je repasse mon aiguille dans la dernière perle. Voilà. On commence toujours par une augmentation. Hop. Donc j'enfile 2 perles que je viens positionner mon aiguille ici. Je repasse pour ma dernière perle. Donc maintenant nous en sommes là, nous allons attaquer les diminutions. Alors les diminutions, en réalité c'est assez simple, mais j'aime bien me casser la tête, puisque en fait je n'ai pas envie qu'on voit un fil sortir sur le côté. Donc pour pas qu'on voit le fil sur le côté, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc en réalité, mon aiguille va venir repasser dans la perle d'à côté. Le but du jeu, ça va être d'amener mon fil qu'il ressorte par cette perle-ci. Vous voyez bien, par la deuxième perle en partant de la droite. Donc pour ce faire, vous faites comme vous voulez. Vous passez votre aiguille dans les perles que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est qu'au bout du compte, vous ressortiez le fil par la deuxième perle. Donc, hop, moi je fais comme ça. Mon aiguille le fil pardon et mon aiguille dans la deuxième perle en partant de la droite. Pourquoi j'ai fait ça? Puisqu'en fait j'ai pas envie qu'on voit un fil ici passer à chaque diminution. Je vais vous montrer maintenant comment je fais pour enfiler les perles. Donc cette fois-ci je vais en prendre 2. Mon aiguille passe dans le fil qui relie la perle dans laquelle je suis sortie et la perle qui est à gauche de celle-ci. Vous voyez? Voilà. En fait, je fais comme tout à l'heure. Je repasse dans ma dernière perle que j'ai enfilée, des 2 perles. Hop. Et voilà. Comme ça, j'ai fait une jolie diminution et je n'ai pas de fil ici qui est apparent. Je trouve ça plus joli. Et par contre, cette fois-ci, je me suis vraiment trompée puisqu'en réalité, il fallait mettre une rose et une dorée. Donc pas de panique. Le plus simple, quand vous vous trompez, ça vous permet de vous montrer également, enfin moi ce que j'ai trouvé de plus simple, c'est tout simplement retirer le fil de l'aiguille. Avec l'aiguille, vous allez attraper la dernière perle, hop, comme ceci, afin de défaire un petit peu le tissage. Hop. Et là, le but du jeu, ça va être d'attraper le fil et de tirer dessus. Donc là, vous pouvez attraper le fil. Et donc moi, je me suis trompée, j'ai mis 2 roses alors qu'il fallait que je mette une rose et une dorée. Je retire ma rose, je renfile mon aiguille sur le fil, enfin mon fil dans l'aiguille plutôt. Voilà. Et donc il me fallait en réalité une perle dorée. Voilà. Donc, bah parfait, ça me permet de vous remontrer comment j'ai fait. Donc je repasse dans le fil qui est à gauche
de la perle par laquelle je suis sortie tout à l'heure. Voilà, et là du coup je peux repasser dans ma dorée. Et voilà. Donc je vais continuer la rangée, donc c'est exactement comme tout à l'heure pour la suite. Hein. Je suis désolée pour mon doigt, là j'ai une petite tache parce que je me suis pincé le doigt en fait. Hein. C'est pas une saleté, c'est pas du chocolat, c'est juste que je me suis pincé le doigt très fort. Je me suis coincée, je sais plus où d'ailleurs, quand j'étais en vacances. Et voilà, ça m'a laissé une petite tache. J'espère qu'elle va bientôt partir parce que c'est pas très joli. C'est disgracieux. Donc j'arrive à ma dernière perle. Donc comptez bien à chaque fois le nombre de perles que vous avez enfilées de chaque couleur. Hein. Faites pas la bêtise comme moi, ça vous évitera d'avoir à défaire votre travail. Et surtout si vous en rendez compte qu'au bout d'un certain temps. Donc voilà, là j'ai terminé ce rang-ci. Donc maintenant j'ai de nouveau une diminution à faire. Donc même principe que tout à l'heure, pour pas avoir un fil qui sort sur le côté, le but du jeu ça va être de faire ressortir votre aiguille par la deuxième perle, donc par la perle dorée. Donc pour ça vous choisissez le chemin de perles que vous voulez, vous faites passer votre aiguille comme vous voulez. Et tout ce qu'il faut, c'est qu'elle ressorte au bon endroit. Voilà. Donc cette fois-ci, je ressors bien ici par la deuxième perle, en partant de la gauche. Et donc cette fois-ci, il faut que j'enfile 2 perles roses. 1, 2. Donc cette fois-ci, je vais de gauche à droite. Donc je passe mon aiguille dans le fil entre les 2 perles. Ici. Hop. Je repasse dans la dernière perle. Ensuite, j'ai 2 dorés à mettre. Et voilà, le tissage est terminé. Donc maintenant, pour l'arrêter, ce qu'il faut tout simplement faire, il n'y a pas de nœud à faire en fait, c'est qu'on va passer le fil à travers plein de perles en faisant des zigzags. Donc je vais vous montrer. Hop, par exemple comme ceci. Passer à travers plusieurs perles. Voilà. Voilà. Dernière fois ici. Donc en même temps, c'est bien de faire ça parce que ça permet de resserrer également le tissage et de bien relier les perles qui sont un petit peu libres. Bon voilà, pour celui-ci je vais m'arrêter là. On coupe bien le fil à ras. Après, si vous avez peur, en général, je passe beaucoup plus de fois que ça. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous ayez compris comment ça fonctionne. On va faire la même chose avec le fil de l'autre côté, qui pendouille du coup. Et voilà, votre petite forme tissée. Donc une petite étoile. Hop. Recto et verso. C'est ça qui est super, ce tissage, c'est que des deux côtés, c'est joli. Donc après, vous pouvez très bien mettre 2 petits anneaux dorés de part et d'autre, avec une petite chaîne dorée et le monter en bracelet. Ce sera très joli. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bonne réalisation. À bientôt!